j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, l'Atelier des femmes. Merci à tous ceux qui partagent mes vidéos, qui like, mes nouveaux abonnés. Vraiment, merci. Que Dieu vous bénisse abondamment, que vous ne manquez de rien. Aujourd'hui, je vais vous montrer une stratégie infaillible, vraiment infaillible, pour t'aider à rentrer dans tes bénédictions. Il y a quelque chose que tu cherches depuis très longtemps que tu n'obtiens pas. Peut-être que c'est le mariage, peut-être que c'est le travail, peut-être que c'est un enfant, peut-être que c'est le voyage, peu importe ce que tu recherches. Et c'est cette stratégie. Et si elle ne marche pas, viens me dire. Elle marche à tous les coups. Forcément, elle marche. De grands hommes de Dieu l'ont utilisée. Elle a marché pour eux. Et même dans la Bible, Abraham l'a utilisée. Elle a marché pour Abraham. Cette stratégie, elle est infaillible. Donc, si tu t'es pas encore installé, installe-toi, prends ton bloc-notes, ton stylo et let's go. Comme je disais, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je vais vous partager une stratégie vraiment infaillible que j'ai utilisée et qu'il y a des personnes qui ont utilisé autour de moi et même inspiré de la Bible, qui est vraiment infaillible, qui t'aide à rentrer dans tes bénédictions à coup sûr. Tu sais de quoi il s'agit? Il s'agit du partage. C'est quelque chose dont on ne parle pas vraiment. C'est quelque chose que vraiment on fait comme ça, mais qui a une portée spirituelle vraiment très puissante. Elle est très puissante et importante. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime partager? Que ce soit la nourriture, que ce soit les biens. Est-ce que tu es quelqu'un qui offre aux autres? Est-ce que tu es quelqu'un qui donne? Si tu n'es pas quelqu'un qui donne, vraiment, aujourd'hui, je voudrais t'inviter à être une personne qui donne, une personne qui partage. Je me souviens encore de ma maman qui, lorsque nous étions dans une autre ville par le passé, elle avait l'habitude de partager. La nourriture, vraiment, elle partageait. Lorsqu'il y avait les fêtes de fin d'année, elle offrait de la nourriture à tout le monde. Il faut la connaître simplement. Il faut connaître Madame Yapi pour recevoir quelque chose d'elle, la nourriture, de la banane, du manioc, peu importe. Lorsque mon père effectuait ses missions, mon père il avait une grosse camionnette, il remplissait de bananes, de régimes de bananes, de manioc et tout. Lorsqu'il effectuait ses missions, quand il rentrait à la maison, elle s'assurait que chaque voisin, chaque personne qu'elle connaissait reçoive quelque chose. Et je vous assure, ça ouvrait de grandes portes pour nous. Lorsqu'il y avait les fêtes de fin d'année, elle offrait de la nourriture à tout le voisinage. Même le boutiquier recevait quelque chose. Même le charbontier, les charbontiers qui sont les personnes qui vendent du charbon dans les coins des rues, ils recevaient quelque chose. La nourriture venant de ma maman. Et ça nous a ouvert de grandes portes. De telle sorte même que le jour où on devait quitter la ville, parce qu'on avait affecté papa dans une autre ville, toutes ces personnes-là nous ont offert des cadeaux. Il y a des personnes même qui se sont déplacées pour nous visiter dans l'autre ville dans laquelle nous étions partis. Et nous avons créé une famille. Et c'était vraiment très émouvant. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes restés vraiment en contact avec ces personnes-là. Et il faut dire que c'est vraiment extraordinaire, c'est fantastique, c'est beau à voir. Et c'est un témoignage vraiment émouvant. Est-ce que tu es quelqu'un qui partage? Même dans la Bible. Regarde Abraham et Sarah. Abraham a tellement bien reçu les invités. On disait que c'était des anges. Il les a tellement bien reçus qu'avant de partir, ils ont donné une parole de bénédiction. Ils ont donné une prophétie. Ils ont dit à Sarah que l'année prochaine, à cette même période, tu auras un enfant. Et c'est quelque chose qui est arrivé dans la vie d'Abraham et de Sarah qui n'arrivaient pas à concevoir depuis des années. La Bible dit qu'Abraham était devenu vieux et Sarah même était ménopausée. Parce qu'ils ont eu à partager leur repas. Ils ont eu tout simplement à partager leur repas avec des personnes. Imagine un tout petit instant. Si Abraham avait dit à Sarah, non, ne prépare pas. On leur donne juste de l'eau, ils partent. Imagine un seul instant. Si Abraham avait dit à Sarah, non, laisse tomber, donne-leur juste de l'eau et puis qu'ils partent là. Après, tu vas me faire à manger.
ils n'allaient jamais, je dis bien jamais, rentrer dans leur bénédiction. Ils ont juste accepté de rentrer dans le plan de Dieu en partageant. C'est Dieu, il aime qu'on partage. Il veut qu'on partage. Ce qu'on a, qu'on partage. Il veut qu'on partage. Donc vraiment, vraiment, n'hésite pas à partager autour de toi. Toi, peut-être que ce n'est pas la nourriture comme pour ma maman, pour Abraham. Peut-être que c'est autre chose. Peut-être que tu peux offrir, par exemple, un lit d'accouchement dans un hôpital. Tu peux faire des dons à des nourrices, par exemple. Tu peux faire des dons dans les orphelinats. Peut-être que toi, c'est ce que tu peux faire. Tu comprends? Donc, c'est vraiment important de partager autour de toi. C'est vraiment important. Toi, ça peut être un sourire que tu partages. Oui, ça peut être un sourire. Donc, n'hésite pas à partager autour de toi. Il y a une chanson même que j'aime beaucoup. Quand on chante à l'église, vraiment, ça me touche, ça m'apaise vraiment. J'aime vraiment cette chanson-là. Je vais la fredonner. Je ne sais pas trop bien chanter, je n'ai pas une belle voix, mais voilà. La chanson dit « Partage ton pain avec celui qui a fait recueillir chez toi le malheureux. » Voilà, ça dit ça comme ça. Donc, c'est vraiment important de partager autour de toi ce que tu as. C'est vraiment important. Moi, je vais m'arrêter là. J'ai promis de ne pas faire de longues vidéos. Donc, n'hésite surtout pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube, à liker mes vidéos. Tu vas recevoir toutes les notifications lorsque je poste de nouvelles vidéos. D'ici là, porte-toi bien et que le ciel reste ouvert, que tu sois abondamment béni, que tu reçoives la grâce du ciel et celle d'en bas. Bisous, bisous et shalom.